Le thème du message, du cœur de la tempête, Dieu intervient. Et c'est basé dans Job 38 jusqu'au chapitre 42. C'est la fin du livre de Job. Dieu va-t-il intervenir? Il est important de comprendre premièrement que Dieu a le droit de faire tout ce qu'il veut avec sa création, car sa justice souveraine est toujours parfaite. Eu beaucoup de peine lorsque quelqu'un vous a accusé faussement de quelque chose dont vous n'étiez absolument pas coupable. C'est une souffrance assez douloureuse. En plus de toutes les accusations haineuses que les 3 amis de Job lui avaient lancées, Élihu, qu'on dit être le plus raisonnable des amis de Job, se montre bien plus cruel et dur en réalité, en dénonçant Job comme étant quelqu'un qui fait cause commune avec les malfaiteurs. Il se met du côté des gens sans foi ni loi, ne connaît pas le sujet dont il parle, ses paroles révèlent son incompétence. À sa faute, il ajoute en effet la révolte en multipliant ses attaques contre Dieu. Nous trouvons dans le chapitre 34 ces versets. Les critiques peuvent être quelquefois constructives, souvent constructives, ou peuvent nous perturber énormément. Les félicitations des gens peuvent, en général, être d'un grand encouragement. Mais, je vous demande, l'évaluation finale du Seigneur est vraiment tout ce qui compte, n'est-ce pas? Faut-il se surprendre du fait que, du cœur de la tempête, Dieu intervient? La calomnie d'Élihu contre le fidèle serviteur de Dieu, Job, est soudainement écourtée par la voix puissante de Dieu, qui demande à Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Dans Job 38, les versets 1 et 2. Je crois que j'avais pris ici la version du nom du sommeur, le sommeur. Quelqu'un a dit, Dieu n'explique pas, Dieu explose. C'est comme si Dieu disait à Job, mais pour qui est-ce que tu te prends, Job? Quelqu'un a dit qu'essayer de tout déchiffrer est comme d'expliquer Einstein à une palourde. Dieu ne révèle pas son grand dessein ou son grand plan parfait. Il se révèle lui-même. Pour la première fois depuis que ses peines ont commencé, Job entend une parole réconfortante du Seigneur. Tiens-toi prêt, sois un homme. C'est comme si le Seigneur disait à Job, quitte tes cendres. Tu as assez souffert, tu as démontré que Satan est un menteur. Prépare-toi à t'approcher un peu plus de moi. Je ne suis pas aussi loin de toi qu'il te semble. Quand tu as dit, je ne l'aperçois pas, je ne l'y vois pas, dans Job 23, 8 et 9, c'est comme si le Seigneur disait à Job, je veux que tu vois que je contrôle le vaste univers et pourtant que je suis très intéressé à chaque détail de ta vie. Le Seigneur déclare à Job que sa plainte est injustifiée. Dieu ne connaît pas seulement le passé, mais il sait aussi tout sur l'avenir. Êtes-vous d'accord que les façons d'agir de Dieu sont au-delà de la compréhension de la pensée humaine?
Un chrétien a toute confiance que Dieu peut tout faire pour accomplir ses plus grands objectifs dans et à travers notre vie. Dieu est sur le point de faire l'éloge de la sagesse de Job dans sa conversation avec les accusateurs de Job, dans Job chapitre 32. C'est assez surprenant, vous allez sûrement, ou vous l'avez remarqué, que le Seigneur ne dit rien de la souffrance de Job et ne parle pas du problème de Job concernant la justice divine. Le Seigneur ne déclare pas Job coupable ou innocent. Au lieu de cela, le Seigneur présente à Job une série de questions conçues pour le persuader et l'impressionner en quelque sorte avec la réalité de la grandeur et de la puissance souveraine. Dieu veut que Job réfléchisse aux limites de sa sagesse comparée à la sagesse infinie de Dieu. Dieu qui a créé les constellations et les planètes sans fin disséminées à travers l'univers. Pourrais-tu maintenir les Pléiades ensemble, dénouer les cordes qui retiennent Orion, Job 38-31? L'astronome le plus sage, ni la personne la plus spirituelle ne peut expliquer ou changer une seule étoile dans le merveilleux agencement des Pléiades, cette constellation des 7 étoiles, un des plus beaux agencements, groupements d'étoiles visibles à l'œil nu. La seule vraie explication de l'agencement de l'univers est consignée dans le compte-rendu du 4e jour de la création. Lisons cette partie de Genèse lorsque Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. De luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Nous lisons dans le chapitre 1 de Genèse, et nous continuons au verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Genèse, chapitre 1, les versets 14 jusqu'au verset 19. Ce beau ou ce grand Dieu tout-puissant, avant de célébrer l'univers, ce Dieu puissant qui l'a créé, cet univers, nous a aussi créés. Et il vous aime. Écoutez ce qu'il nous dit dans sa parole, mais lui aussi écoute lorsque nous lui parlons dans la prière. Il nous aide à faire face à nos besoins. Devant cette vérité, nous l'adorons et nous le louons. Job voit jusqu'à quel point personne n'est qualifié pour remettre en question la sagesse du Seigneur concernant les raisons pour lesquelles il permet la souffrance. Comme Job, il se peut que nous ayons à passer par de nombreuses épreuves qui ne peuvent être expliquées. Sans exception, chaque événement dans la vie du chrétien est une mise à l'épreuve de sa foi, dans l'amour et dans la sagesse et dans la puissance de Dieu. Dieu était en train d'éduquer Job sur les vertus de son pouvoir souverain. Job se repent de ses péchés en parole et de son attitude présomptueuse. On peut être coupable de péchés d'amour-propre,
quand on pense avoir le droit de questionner les motivations et les méthodes que Dieu emploie envers nous. La puissance souveraine de Dieu lui donne tous les droits de faire ce qu'il veut, avec qui il veut, à tout moment. Après que Job eut appris ses leçons sur ses croyances erronées, souvent erronées en tout cas, et ses suppositions, le Seigneur le bénit. Le Seigneur a béni la dernière partie de sa vie plus que la première. Que Job prie, et ça m'a vraiment impressionné ici, dès que Job prie pour le bien-être de ses amis, Dieu est satisfait et commence à lui rendre de grandes bénédictions. À ce stage-là, Dieu restaure Job à une grande prospérité. Écoutez bien le verset 42, verset 10, lisez-le avec moi. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. La prospérité peut aussi nous mettre à l'épreuve. Elle révèle notre générosité ou dévoile notre avidité. La souffrance peut mettre à l'épreuve notre patience. Les désappointements peuvent mettre à l'épreuve notre confiance dans le Seigneur ou développer de l'amertume. Dieu est présent avec chaque véritable croyant. En toutes circonstances, Dieu désire accomplir sa volonté dans la vie du croyant, dans votre vie. Il n'y a pas d'imprévu pour lui, pour Dieu. Personne n'est oublié, méprisé ou laissé de côté par notre Père céleste. Disons avec l'apôtre Paul, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. » Dans Philippiens, chapitre 4, les versets 12 et 13. Un missionnaire du nom de George Attlee a été tué en 1989 alors qu'il servait à la mission d'Afrique centrale. Il n'y avait aucun témoin, mais la preuve indique qu'Attlee a été confronté par une bande d'une tribu hostile. Il portait un fusil Winchester entièrement chargé et devait soit choisir de tirer sur ses assaillants et risquer au nuire au travail de la mission dans cette zone, soit de ne pas se défendre et d'être abattu. Lorsque son corps a été retrouvé plus tard dans un ruisseau, il est évident qu'il a choisi de ne pas se défendre et d'être tué. À proximité, on a retrouvé son fusil. Pas un seul coup n'avait été tiré. Son arme était encore chargée. Il avait fait le sacrifice suprême, motivé par son fardeau pour les âmes perdues et sa dévotion inébranlable envers son Sauveur. Avec l'apôtre Paul, il voulait que le Seigneur, Jésus-Christ, soit honoré. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Philippiens 1:20. La préoccupation de l'apôtre Paul n'était pas de savoir ce qui lui arriverait à lui, mais quel témoignage serait laissé à son Seigneur. Cette liberté-là lui permettait de continuer à préciser et à prêcher le message du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Le martyre du missionnaire a fait avancer l'œuvre, la cause du Christ en Afrique centrale. Dieu s'est révélé personnellement dans la vie de Job, comme étant celui qui a fondé la terre. Job 38, verset 4. Par le Seigneur Jésus-Christ,
Dieu a créé l'univers. Hébreux 1, 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 3. Le livre de Job révèle beaucoup de choses concernant la souffrance, les peines et les tragédies du chrétien. Et c'est sûr qu'il y aura toujours plusieurs questions sans réponse. À travers Job, nous apprenons que Dieu n'a pas de compte à nous rendre ou à tout nous dire au sujet de tous les problèmes de la vie. Au moyen d'une série d'un grand nombre de questions, Dieu se révèle personnellement à Job, et ça à travers les merveilles de l'univers auparavant inconnues de l'humanité. Job se rend compte comme jamais auparavant qu'il ne peut pas se comparer à la suprême autorité de Dieu, quoique Dieu avait dit de Job dans Job 1. Il n'y a pas son pareil sur terre. Mais quel compliment! Un homme irréprochable et droit. Job 1,8. La réponse de Job a été: je reconnais que tout est possible pour toi. Aucun projet ne peut t'embarrasser. Dans Job 42, verset 2. Ce que Job dit, c'est que la faiblesse, la nature pécheresse de l'humanité, notre connaissance, notre capacité limitée de faire face aux problèmes de la vie, tout ça devrait nous amener à reconnaître combien il est insensé de pécher en remettant en question la sagesse et l'amour de Dieu pour ses enfants. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Dans Job 42, 3. Écoute, disais-tu, et laisse-moi parler. Je t'interrogerai et tu me répondras. Job 42, 4. Pendant sa souffrance, Job reçoit des révélations glorieuses de l'incomparable grandeur de Dieu et de ses voies. Mais maintenant, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. Job 42, les versets 5 et 6. Job est pleinement confiant qu'il n'a pas besoin de savoir pourquoi. Il existe une révélation de Dieu et de sa parole qui va au-delà de simplement croire aux vérités de la Bible. Ceux qui font confiance à Dieu comme Job l'a fait ne cherchent pas les réponses à tous les problèmes de la vie, ni ne posent la question pourquoi ou pourquoi moi. Ils font simplement confiance à Dieu, selon le psaume 16, verset 1. Vous irez le lire. Confiance à Dieu, lui qui est amour et plein de sagesse, qui, toujours sans exception, sait ce qui est mieux pour vous, pour moi, pour nous, et il accorde le meilleur à ceux qui lui font confiance. Les amis de Job sont sûrs d'avoir l'approbation de Dieu dans leurs efforts de convaincre Job qu'il avait tort. Éliphaz doit être étonné d'entendre la voix venant du ciel dire: « Je t'en veux
ainsi qu'à tes deux amis. Contrairement à mon serviteur Job, en effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi. Job 42, 7. Job aurait pu, du même coup, devenir orgueilleux quand Dieu vient prendre sa défense. Au lieu de cela, Job prie humblement pour ses amis, afin que Dieu pardonne ses trois amis, qui l'ont si cruellement mal jugé. Écrit dans Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » N'hésitons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et les autres, si les autres personnes autour de vous n'ont pas atteint les plus hauts niveaux de maturité spirituelle pour apprécier ce que Dieu est en train de faire dans votre propre vie, plutôt peut-être ils vous jugent. À cause de la prière de Job en leur faveur et de la grâce de Dieu dans leur vie, les trois amis ont appris à ne pas aller trop vite pour étiqueter les souffrances, les épreuves, les difficultés d'un ami comme étant la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu. Par contre, Job doit être également surpris d'entendre que Dieu est satisfait, car tout juste avant que la voix du ciel se fasse entendre, Job avait dit « Je reconnais avoir eu tort et m'humilie » dans Job 42, verset 6. Job s'humilie devant Dieu, sans dénigrer le temple de son corps que le Seigneur a créé. La vraie humilité devant Dieu ne manque pas de respect pour ce que le Seigneur nous a donné, mais aide les gens à confesser leurs péchés sans aucun sentiment d'auto-justification. Les ennuis de Job ont commencé quand le Seigneur a entamé une discussion avec Satan au sujet de Job. Vous vous souvenez, au début du livre. Le Père céleste initie toujours le changement pour notre bien. La restauration de Job est le résultat de la miséricorde de Dieu, que personne ne peut empêcher. Job fait face à la majesté et à la sainteté du Créateur tout-puissant de l'univers. Job reconnaît avoir commis des fautes, il a un sincère désir de plaire au Seigneur. Ceux et celles qui connaissent Dieu le mieux sont souvent les plus conscients de leur imperfection et du fait qu'ils sont indignes. Quand Ésaïe s'est vu lui-même en contraste avec Dieu, avec le Dieu saint, il est tombé la face contre terre. Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures. Ésaïe 6:5. C'est aussi vrai de Daniel, au bord de la rivière Tigre, dans Daniel 19, verset 9. De Jean, sur l'île de Patmos, dans Apocalypse 1:17. Quand nous verrons Dieu pour ce qu'il est vraiment, comme Ésaïe, nous confesserons, nous sommes tous des gens impropres à ton service, comme un objet impur, et toutes nos actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ésaïe 64, verset 5. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Philippiens 3, 9. J'aimerais répéter un verset que nous avons déjà lu. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Job 42, verset 10. Ceci nous rappelle le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour ceux qui vous maltraitent.
dans Luc 6, verset 28. Rappelons-nous que nous pouvons perdre de l'argent, des amis et même la santé. Mais le Seigneur sait comment fournir tout ce dont nous avons besoin selon la vraie connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. 2 Pierre 1:3. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Oui, participer à la nature divine. 2 Pierre 1:4. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message, pour ce livre de Job, pour la personne de Job, ses amis, la présence de Dieu, Satan qui est vaincu par Dieu dans la personne de Job, Job qui est béni par le Seigneur. Seigneur, nous ne connaissons pas ce qui peut nous arriver à nous d'une minute à l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est le gouffre. C'est important de venir au Seigneur aujourd'hui même, si vous entendez ma voix. Ouvrez votre cœur à Jésus, pas à une secte, à une religion, à une philosophie, à une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous chrétiens, marchons dans la lumière. Jésus est la lumière. Il a mis cette lumière en nous, afin que nous vivions et que nous marchions pour lui. En son nom précieux, nous prions. Amen.